meilleur et pour le pire. Bref, je m'appelle Alexandre Laurent, j'ai 27 ans et demain, je me marie. Quand on se marie, il y a toujours plein d'étapes. Première étape, on doit choisir un costume. J'en ai essayé un premier, je l'ai trouvé bien, mais ma mère n'avait pas l'air de l'aimer. J'en ai choisi un deuxième, il me plaisait, mais il était peut-être un peu trop fun. Finalement, j'en ai essayé un troisième. Ma mère m'a dit qu'il était bien, moi je trouvais mieux le premier et j'aimais pas trop celui-là. J'ai réessayé le premier, ma mère n'est toujours pas, alors j'ai réessayé le troisième, mais moi je ne l'aimais toujours pas. J'ai réessayé le premier, réessayé le troisième, et finalement, j'ai pris le deuxième. Deuxième étape. Il faut apprendre son texte et ne pas l'oublier à l'église. Je te jure, amour, fidélité, passion. Amour, fidélité, passion. Amour, passion. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Je me suis dit que ça pourrait être bien de mettre un post-it sur la tête d'Hello pendant le mariage pour que je m'en souvienne. Et puis finalement, je me suis dit que j'improviserais devant l'hôtel. Troisième étape. Il faut faire l'ouverture du bal. Je me suis souvenu de toutes les fois où Hello et moi on avait dansé ensemble. C'est-à-dire, jamais. Je me suis dit que j'allais demander à mes collègues de m'apprendre. Après réflexion, je me suis rappelé qu'aucun d'eux ne savait danser. J'ai alors fait appel à une prof de danse particulière. Elle me disait « Arrêtez de me marcher sur les pieds, monsieur Laurent! Vous n'êtes pas dans les temps! » Je l'ai regardée, elle m'a regardé, j'ai eu envie de partir en courant, pleurer comme un enfant, lui dire que de toute façon elle était 100 fois moins belle qu'Hello, lui expliquer que je ne voulais pas devenir danseur professionnel et que j'inviterais sûrement pas à mon mariage, crier à la terre entière que ses cours de danse étaient les plus mauvais du monde. Finalement, je lui ai dit. On reprend. Quatrième étape. Je me suis dit que ce serait sympa que le mariage se passe comme dans un stade de foot. Après réflexion, un mariage traditionnel, ce sera très sympa. Donc au nom de la loi, je vous déclare uni par le lien du mariage. Bref, je m'appelle Alexandre Laurent, j'ai 27 ans et demain, je me marie. Bref, je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, je me marie. Sauf que le plus beau jour de sa vie peut parfois se transformer en cauchemar. J'avais un bouton sur le nez, je me suis rendu compte que mon auto-bronzait un peu trop, que ma pilosité était aussi un peu de trop, qu'il était déjà 11h et que j'avais rendez-vous chez le coiffeur à 10h30. J'arrive chez la coiffeuse, elle m'attendait. Je vous attendais, mademoiselle, hein? Elle m'a coiffée, ça ne ressemblait pas à ce qu'elle m'avait fait pour l'essai, mais j'ai laissé couler. Pendant ce temps-là, on me maquillait. J'avais l'impression d'être une princesse. Enfin, j'avais surtout l'impression d'être à la bourre. La coiffure finie, le maquillage aussi. J'arrive devant mes parents. Ils commencent à pleurer. Oh, tu es si belle comme ça, ma fille. Je suis émue et je fonds en larmes. Tout est à refaire. 1 heure plus tard, je suis à l'église. Je vais me marier. Tous les soucis sont derrière moi. Je suis heureuse, je souris aux gens. Ma mère me fait des signes bizarres. Dans l'église, Alex va me passer la bague au doigt. Personne ne trouve la bague. On la cherche. Une fois retrouvée, il se trompe de doigt. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a réussi à enfiler les bagues. C'est le moment crucial du baiser. Et là, sans commentaire. On sort de l'église, j'avais dit à tout le monde que je n'étais pas trop chapeau farfelu. Ils ont tous un chapeau farfelu. Je me dis que c'est le pire jour de ma vie, et là je me réveille. Bref, aujourd'hui, j'ai rêvé que je me mariais. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin,
ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté.